Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous retrouver, Francine Sainte-Marie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à visiter mon site francinesaintemarie.com et vous allez découvrir que je suis la ressource numéro 1 auprès des leaders porteurs de sens. Ça fait plusieurs jours que je vous parle de pause stratégique et pendant que je suis en plein dedans, j'ai décidé de vous tourner une petite capsule vidéo pour vous parler des 5 points importants à tenir compte quand vous êtes dans une pause stratégique. Et en fait, pourquoi prendre une pause stratégique? C'est qu'en fait, vous savez, quand on est dirigeant d'entreprise, qu'on est entrepreneur, on est souvent dans le go, 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 dans le faire, dans rendre un service au client, développer un nouveau produit, faire du développement d'affaires. Et on oublie souvent cet aspect écologique de prendre un temps d'arrêt, de pause pour faire le bilan de ce qui se passe, d'où on est rendu par rapport à notre vision de départ et pouvoir ajuster le tir, et ce, autant au niveau de notre vie, autant dans notre vie personnelle que professionnelle. Donc, personnellement, je prends 2 pauses stratégiques en avril et en novembre pour une période de 7 à 10 jours à peu près, et je m'assure de passer à travers ces 5 points-là. Et je vous l'ai fait en visuel parce que je pense que ça aide à retenir le processus tout simplement. Le point central d'une pause stratégique, c'est vraiment de prendre un temps d'arrêt pour réfléchir, vous introspecter par rapport à là où vous êtes actuellement versus où vous voulez aller et ce que vous allez avoir besoin. Donc, c'est vraiment un temps pour travailler sur sa business et non pas dans sa business, mais c'est aussi du temps à s'accorder à soi. Donc, le deuxième élément que je tiens compte, c'est de revoir mes 5 grandes priorités pour l'année. En novembre de chaque année, j'établis mes 5 grandes priorités de vie. Ce qui veut dire que ça inclut ma vie personnelle et ma vie professionnelle pour que je me sente vraiment bien en équilibre et que je puisse faire que tout ça fonctionne rondement puis que je me sente dans le flow tout au long de l'année. Donc, à chaque année, je revois mes 5 grandes priorités de vie et 2 fois par année, je m'assure que je suis toujours en lien avec ces 5 grandes priorités de vie qui m'aident à prendre des décisions tout au long de l'année. Troisième élément, c'est le ressourcement, parce qu'on a besoin de recharger nos batteries, de s'occuper de nous, de se faire plaisir. Personnellement, mon plus grand plaisir dans les pauses stratégiques, c'est de prendre le temps de prendre mon café le matin et de lire jusqu'à 10h30, 11h pour vraiment me faire plaisir. Alors, ça peut être rencontrer des amis, plein de choses. Donc, tout ce qui peut vous ressourcer, personnellement, prévoyez des plages dans cette pause stratégique pour vous faire plaisir et vous ressourcer autant au niveau du corps, au niveau de l'âme qu'au niveau de l'esprit. Quatrième élément, c'est le ménage. Et oui, parce que vous savez, dans nos filières, il s'en accumule des choses, de la documentation, des dossiers. Il y a des choses, ça fait des années qu'on a accumulé, qu'on ne se sert pas, ou des vieux dossiers de clients. Donc, moi, j'en profite pour faire le ménage de mes filières, faire le ménage de mon ordinateur, faire le ménage de tout ce qui s'est accumulé dans mon bureau. C'est un peu comme, en fait, faire le ménage du garde-robe et ça fait de la place, ça fait de la place pour du nouveau, puis à chaque fois que je fais ça, en revenant d'une pause stratégique, il y a toujours un boom de nouveautés qui arrive, qui est rafraîchissant puis qui fait du bien. Cinquième élément important, c'est de prévoir dans votre pause stratégique un temps pour faire votre planification annuelle. Donc, votre planification, même pour les 5 prochaines années. Où vous voulez que votre entreprise soit dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. Donc, c'est le bon moment pour prendre le temps de réfléchir à cette vision et à cette direction qu'on veut prendre. Et j'en profite aussi pour me réserver du temps pour faire ma planification marketing pour les 12 prochains mois. Comme ça, c'est écrit, c'est inscrit dans mon agenda. J'arrête de faire de la procrastination là-dessus. Et j'ai juste à suivre le cours des événements au fur et à mesure que ça se présente dans mon calendrier, et c'est d'une grande utilité. Donc, je sais que tous ces conseils par rapport à la
pause stratégique vont vous être d'une grande utilité si vous les mettez en application. Donc, ma première question, ce serait à quand remonte votre dernière pause stratégique vraiment et quand sera la prochaine et idéalement de vous prendre une pause stratégique avant la période des fêtes pour vraiment profiter au maximum de ce congé festif pour profiter des vôtres et du temps pour vous aussi. Alors, si cette capsule vous a été utile, il y en a beaucoup d'autres sur mon site. Je vous invite à vous inscrire à mon infolette parce qu'il y a toujours un renouvellement d'informations, de trucs et d'astuces qui se fait dans le courant de l'année. Donc, vous allez tout simplement sur le site de francinesaintemarie.com et vous vous inscrivez à mon infolette et vous allez recevoir en bonus ma conférence qui est 5 astuces pour activer votre processus créateur à l'intérieur de votre entreprise. Donc là-dessus, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la prochaine.